Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un deuxième épisode de Behind the Light. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler du branding. Je sais pas si pour toutes les personnes qui m'écoutent, qui ont des projets, tout ça, et que vous êtes tout seul, est-ce que pour vous, le branding, c'est facile? Il y a différentes sortes de branding dans, dans le monde des affaires. Il y a le personal branding, c'est l'image de marque. Si toi-même, en tant que personne, en tant qu'individu, tu décides de promouvoir ta marque, ça veut dire que tu es le président, tu décides d'être l'image de ta marque, de l'incarner au quotidien, de l'incarner sur tes réseaux sociaux, dans les pubs ou quoi. Et donc, ton comportement fait que euh, ton comportement, ta personnalité et tout ce que tu es fait que tu incarnes ta marque dans ce que tu es. Tu vends aux personnes qui t'entourent euh, et au public et à tes clients que tu incarnes la marque, que la marque en fait représente qui tu es. Et donc, je me dis en tant que personal branding, moi je suis plutôt forte parce que c'est toute une question. Bon, je suis pas une experte, mais j'ai vraiment l'impression que c'est toute une question euh, de style, de visuel, de langage. Et ça, c'est plutôt des codes que je comprends. Face to face, c'est assez facile. Mais moi, mon gros problème, c'est les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux depuis un petit moment maintenant, je ne saurais pas vous dire combien de temps, quand je me suis pris vraiment sérieusement, que j'ai décidé en fait de m'impliquer sérieusement sur les réseaux. Je ne saurais pas trop vous dire combien de temps, mais ça va faire un petit moment. Ça va faire peut-être, je dirais, c'est une date comme ça, mais prenez-le comme vous voulez, vous pouvez le prendre comme la date exacte ou pas. Je pense que c'était début ou fin 2018. 2018, 2019, et après il y a eu Covid, tout ça. C'est vraiment le moment où j'ai tenté d'avoir un petit truc sérieux. Et depuis, c'est moi qui fais mon branding sur mes réseaux sociaux. Mais ça, c'est le plus compliqué pour moi. Ça veut dire que à tout instant, il m'est arrivé plusieurs fois dans que ce soit personnellement comme mes réseaux sociaux c'était juste pour moi ou professionnellement de devoir rebrander ma marque tout le temps, rebrander mes réseaux et tout, tous les visuels que je faisais, toutes les publis, toutes les couleurs, tout ça. Oh là là, est-ce qu'on en parle des couleurs? Nous allons en parler. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils savent une chose, c'est que moi, ma couleur que j'ai depuis toujours, genre c'est la couleur qui me caractérise depuis un petit moment maintenant, c'est le rouge. Genre le rouge bordeaux et tout, j'aime trop ça. Et moi, en fait, comme c'était ma couleur de mes débuts, genre quand j'ai commencé l'entrepreneuriat et tout, c'était ma couleur, une couleur pétante, une couleur flashy. C'était une couleur qui me parlait. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, on va s'y pencher en fait un peu plus. Pourquoi en fait le rouge, c'était ma couleur en fait, la couleur de tous mes posts, la couleur de toutes mes fonds en story et tout. Et donc, dans la symbolisme des couleurs, parce que faut se dire, c'est aussi les couleurs, ça véhicule un message et tout. Et donc, j'ai décidé récemment de me poser et de rebrander encore une fois mes réseaux. Parce que c'était pas possible. C'était pas possible. Je voulais véhiculer un message et à chaque fois que je rebrande, que ce soit sur mes réseaux ou sur ailleurs, sur les plateformes où je suis, ben, c'est toujours dans cette optique d'évoluer et de grandir, d'apporter quelque chose de beaucoup plus qualitatif, de beaucoup plus concret et d'optimiser la manière dont les gens vont recevoir le message que je cherche à véhiculer et la vision que j'ai derrière en fait. Alors, dans la symbolique des couleurs, on revient à ce sujet, le rouge c'est une couleur forte. Je lis. Le rouge est synonyme de puissance, de force, d'énergie et de passion. Elle est aussi à connotation négative aussi parce que euh, ça représente aussi le sang, le danger et la révolte. Il faut savoir une chose, quand j'ai commencé
l'aventure de l'entrepreneuriat et tout ceci, quand je voulais entrer dans ma vision puissance, j'étais vraiment passionnée. Je voulais y aller à fond. Je voulais y aller à fond et ça s'incarnait de toutes les manières. Je faisais des erreurs, c'est sûr, mais j'étais prête. J'avais la niaque d'y aller parce que j'avais tellement trimé en fait avant de trouver ça. J'avais tellement, j'étais tellement triste, tellement dans, dans un schéma hyper répétitif de tristesse, de dépression et tout. Je me disais que rien n'allait avancer, que j'étais prêt. C'était juste ma motivation, c'était mon élan, c'était mon feu et je voulais y aller à fond. Je voulais y aller à fond. Je savais pas trop où aller, je savais pas trop quoi faire, mais j'étais prête. J'étais prête. Et je pense que ce rouge incarnait cette envie de d'y aller, cette passion, ce, cette force que je voulais mettre à l'intérieur dans ce projet, dans cette vision que je venais de recevoir et que j'étais prête en fait. Même si je faisais des erreurs, même si c'était un peu fougueux, même si c'était un peu la révolte, tout ça, j'étais prête. J'étais prête, j'étais prête. C'est le rouge, c'est aussi la passion et vraiment ça incarnait cet état d'esprit qui est la passion que j'ai de tout donner, de vraiment j'ai mis mon énergie, j'ai mis ma force, j'ai mis la passion dedans. Ça a aussi un peu le symbolisme de la vie parce que en même temps, je pense que c'est aussi ça, c'est que quand j'ai trouvé ma vision, quand j'ai trouvé à quoi ma vie était appelée, j'étais en vie. J'avais quitté en fait l'atmosphère de tristesse, de déter. Parce que quand moi j'étais dans, dans, avant ma vision, quand j'étais vraiment dans la tristesse, dans la peine, parce que je me disais que ma vie servait à rien. Et la vie avait aucune valeur pour moi, ma propre vie avait aucune valeur pour moi, et ma valeur en fait, il n'y en avait pas. C'est quand j'ai trouvé la vision, que j'ai compris la vision, j'ai compris la grandeur de la vision, je l'ai acceptée, que là, j'ai vraiment commencé à vivre. Pour moi, c'était le jour un de ma vie. C'était le jour un de ma vie et depuis, ben, je suis hyper contente. Il n'y a pas que de la joie. La vérité, c'est que quand tu entres dans ta vision, il n'y a pas que la joie. Mais tu entres dans je pense, les premiers instants de ton histoire. Et c'est comme si avant, ben, tu vivais pas ton histoire, tu étais ailleurs, t'étais pas à ta place. Et que quand tu as découvert ta vision et que tu y entres, c'est comme si tu avais enfin porté les vêtements qui t'allaient bien ou que tu avais enfin trouvé ton chez-toi. C'est pas un chez-toi qui était facile parce que tu sais qu'il y a des combats, il y a des difficultés, comme on en parle. Mais tu es content, tu es heureux. Alors, rebranding, excusez-moi pour mon accent anglais. Je suis désolée pour les anglophones que ça tue. Je sais, vous vous dites, mais arrête en fait de parler en anglais comme ça. Arrête-moi ça. Oh, je n'arrêterai pas. Je ne vais pas arrêter. Plus je parle, plus je m'améliore. Donc, je suis désolée, vous allez entendre beaucoup des accents anglais un peu foireux comme j'arrête pas de répéter le titre de mon podcast qui est en anglais et tout, mon anglais est un peu bancal. Bon, c'est pas grave, continuons. Et oui, ben, le rebranding de ma marque, euh, je le fais assez souvent parce que je me remets sans cesse en question. C'est, je pense, à chaque fois essayer de me renouveler, à chaque fois essayer d'entrer de plus en plus dans ce que je veux, dans ma vision et tout. Et c'est important pour moi. C'est important, mais c'est très difficile parce que je me pose beaucoup de questions. Ça me met parfois au pied du mur parce que je me dis, est-ce que c'est ça que je veux transmettre? Est-ce que c'est les bonnes couleurs? Est-ce que je vais encore devoir changer? C'est compliqué, c'est compliqué. Ça te pousse à te poser, à te demander ce que tu veux, quel message tu veux transmettre et à pas t'éparpiller. Ça te pousse à pas t'éparpiller parce que tu ne dois pas perdre les gens en cours de route, tu vois. Quand ils t'ont tué avec une couleur, il y a cette couleur aussi, mais c'est faire aussi la transition qui est important. Réussir à passer d'un univers à l'autre d'une manière spécifique, ça c'est pas facile. Et moi j'aime pas trop changer
ou effacer les brandings d'avant, même si je le fais pour une question d'esthétique. J'aime pas trop faire ça parce que c'est comme effacer une partie de l'histoire, alors que ben cette couleur, ce sentiment, ben ils étaient là avant. Ils étaient là avant, aujourd'hui c'est nouveau parce qu'il y a une nouvelle direction que je veux entrer, et je veux entrer plus en profondeur dans l'essentiel, mais à une époque, c'était ça. C'était ça la couleur, c'était ça la dynamique. Et c'est réussi à transmettre un peu de ça, de cette douceur, de ce nouveau message. Et ça, c'est compliqué. Et ça, c'est mon dilemme. C'est mon dilemme à moi. Comme je fais tout toute seule, parce que voilà, la vérité, c'est que je suis encore une solitaire. euh, J'aime, je touche un peu à tout et j'aime faire ça. Même si c'est pas facile, c'est pas mon créneau. Faut savoir, je pense que bientôt, au final, ben, je me concentrerai vraiment sur ce que j'aime et sur ce que je dois faire. Parce que la vérité, le rebranding constant, intermittent et tout, c'est pas trop mon taf. Donc, je pense que bientôt, ben, je me concentrerai sur vraiment ce que je dois faire, tu vois, ce que je dois faire, et pas touche à tout. Et dans tout ça, ce qui est vraiment dur quand voilà, tu es toute seule, c'est que tu dois gérer, tu dois réussir avec le peu de capacité, et même si c'est pas ton talent premier, à faire véhiculer ce message, même si... Et c'est ça l'une des difficultés. Une chose que j'aimerais mettre en lumière, c'est le fait que quand tu touches à tout, tu peux pas tout faire. Ça veut dire que tu peux faire certaines choses. Par exemple, moi, je fais le branding de mes réseaux sociaux, de mon YouTube et tout. Mais ce sera pas aussi parfait ou comme tu l'imaginais dans ta tête, toi qui as la vision et tout. Parce que tu sais qu'il y a des niveaux que tu peux pas atteindre. Et ça, c'est une chose. Euh, une autre chose, c'est que tu dois aussi penser aux choses que tu dois faire. Donc moi, le conseil que je vous donne là tout de suite, soyez pas seul longtemps. Soyez pas seul longtemps parce que ça va vous empêcher d'être productif à 100% dans ce que vous êtes doué. Et les gens vont, vont un peu vous perdre parce que vous aussi vous vous perdez. Donc si vous le pouvez, demandez à des gens, des graphistes, des personnes que vous connaissez qui sont douées en art ou quoi, ou même dans les domaines que, par exemple, vous êtes nul pour faire le montage, demandez à des gens que vous connaissez qui sont un peu doués sur YouTube, est-ce que tu peux me faire euh, une... est-ce que tu peux gérer mon YouTube? Tu peux faire du montage? Est-ce que pour... pour mon contenu Insta et tout, est-ce que tu peux pas m'aider et tout? Mais voilà, le travail, ça te permet aussi de devenir beaucoup plus compétent. Et je pense qu'il y a ça aussi, c'est que je suis devenue plus compétente dans certains trucs, même si je ne suis pas une experte. Me demandez pas, s'il vous plaît. Jamais, je ne pense pas que vous me verrez un jour créer une entreprise de graphisme ou quoi. Vous ne me verrez pas dans ça. Vous me verrez pas dans ça. Si je fais ça, dites-moi que je me perds. Parce que je me perds réellement. Mais, et transmettre sa vision et ce message par le branding, c'est super important. Et moi, je suis toujours impressionnée des personnes qui arrivent à faire ça, que je vois leur contenu et que ça me touche, ça me parle et je me dis, ah ouais, il est fort. Et moi, c'est une de mes peurs. Voilà, on va dire les termes, ça me fait peur. Ça me fait peur de ne pas être très douée en branding, de, de pas réussir à transmettre peut-être à 100% le message que j'ai et de seulement réussir à peut-être 60% ou 75% de réussir à le transmettre et tout. Parce qu'il y a peut-être un canal que je vais réussir à bien transmettre. Mais je le touche pas de fou. Et ça, c'est dommage. Vous voyez. Et je pense que je vais changer ça parce que c'est pas bien
que tu sois doué dans quelque chose, mais tu le fais qu'à 20% comparé à quelque chose où tu es moins doué, que tu fais à 70%, mais que ça produit pas autant de fruits que si tu avais donné 50% dans ce que tu es doué. Et donc voilà, c'était aujourd'hui l'un des, des côtés un peu obscurs dont on ne parle pas beaucoup. Vous le voyez au quotidien, mais vous vous en rendez pas compte. Oui, pourquoi j'aime ce contenu, j'aime ces couleurs, tout ça, tout ça. C'est parce qu'elle véhicule un message qui vous parle. Vous le connaissez pas, vous le savez pas, mais il vous parle. Et donc c'est important, important de ne rien laisser au hasard. Donc voilà, aujourd'hui c'était ça. Le branding, en même temps être soi-même, s'accepter, réussir à transmettre ce message. Et voilà. Donc, nous apprenons. Voilà quelque chose qui est à savoir. N'ayons pas peur de nous renouveler, de changer, de réessayer. Et parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes des individus qui évoluons, qui changeons au quotidien. Et peut-être que c'est la dernière fois que je, je fais le branding de ma marque une fois de plus. Peut-être que ce sera la dernière. Ou peut-être pas, nous verrons selon le message et la saison que je veux faire passer comme message et que je vais vivre. Et donc voilà. Passez une excellente journée. N'arrêtez pas de transmettre les messages que vous voulez. Soyez pointilleux. Continuez à vous chercher, à vous trouver, à vous questionner, à vous mettre parfois au pied du mur. Parce que c'est comme ça que vous allez trouver en fait l'essence même de ce que vous voulez transmettre et de qui vous êtes. Donc voilà, passez une bonne journée, soyez bénis. C'était Behind the Lights, toujours avec mon accent anglais. Bye bye.